Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons installer un logiciel qui permet d'installer des systèmes d'exploitation sur une clé USB. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que, exemple, votre ordinateur, vous avez un petit notebook, un iPad ou quelque chose, du moins peut-être pas un iPad, mais un petit ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau et vous voulez mettre sur votre clé USB un système d'exploitation tel que Linux, Windows, Mac ou autre. Donc ce que je vais vous montrer, c'est compatible avec tous les logiciels et c'est compatible avec tous les systèmes d'exploitation. Donc pour le télécharger, nous allons aller sur Ubuntu, voilà. Et une fois qu'on est dessus, voilà, vous avez le choix. Donc pour Windows, vous le téléchargez, pour Linux ou pour Mac. Donc nous, le tutoriel est pour Mac, mais il est identique pour Mac ou pour Windows ou pour Linux. Il n'y a pas du tout de problème. Donc là, moi, je ne vais pas le télécharger, voilà. Donc il se présente, du moins, il va arriver sous cette forme, là, dans votre ordinateur. Donc pour les utilisateurs de Windows, il va vous falloir WinRAR pour pouvoir l'extraire. Donc vous ferez clic droit et là vous aurez le mode pour extraire donc votre archive. Donc si vous n'avez pas téléchargé WinRAR, vous allez sur le site de NetArmix, du moins sur la chaîne YouTube, vous verrez le tutoriel de WinRAR. Pour les utilisateurs de Mac, c'est tout simple, ouvrir The Archiver, donc pour décompresser pour nos Mac. Donc si vous ne l'avez pas, je vous invite à la télécharger. Et voilà, donc pour Linux, après, je peux pas trop vous dire parce que moi j'utilise en ligne de commande, donc c'est vous qui voyez s'il y a un logiciel de décompression pour Linux. Donc voilà, autrement dans Linux peut-être vous... non, parce que vous la retrouvez dans Backtrack. Backtrack Linux intègre directement Ubuntu dans sa distribution, donc peut-être Ubuntu l'intègre aussi, c'est possible, je ne peux pas trop vous dire. Donc en tout cas, une fois extrait sur Mac, on aura ce petit logo. Sur Windows, pareil, on fait clic droit, ouvrir. Donc on tape donc pour Mac le mot de passe. Pour Windows, normalement, vous n'en avez pas besoin. Donc voilà. L'application se présente sous cette forme-là. Donc nous allons nous installer, donc si vous téléchargez un système d'exploitation, il sera forcément en .iso. Donc si vous voulez télécharger des Linux, allez voir sur la chaîne de NetArmix les tutoriels Linux. Il y a toutes les dernières distributions Linux qui sont installées. Donc vous pourrez voir comment on les installe et voir le lien du site officiel en même temps. Pour les distributions Windows, je ferai un tutoriel sur les distributions Windows pour vous aider, à moins que si vous avez des problèmes au pire pour Windows et que vous voulez les essayer, contactez-moi et je vous indiquerai comment télécharger Seven et Windows Vista. Donc pour installer donc Ubuntu, on va prendre la dernière, la 12.04. Vous cliquez ici sur Disque Image. Ici, vous cliquez sur Distribution, du moins. Donc vous choisissez votre distribution, la distribution Ubuntu, voilà, vous cliquez sur Ubuntu 12.04, voilà. Donc vous avez le choix, c'est soit vous cliquez en haut, soit en bas. Moi je clique jamais en haut, je laisse comme ça, et je mets directement disque image, donc ça va beaucoup mieux, et de là on charge notre image. Donc on va faire un petit essai, voilà, donc glisser-déposer sur Mac, apparemment, non. Bon ben il ne le prend pas. Donc vous cliquez sur le bouton, vous allez chercher votre image. Donc pour la trouver, votre image, elle se trouve pour les Windows en allant tout en bas à gauche dans le gros rond. Vous allez sur le nom de votre ordinateur, puis dans la page de téléchargement, mais bon, je pense que ça vous savez. Et pour Mac, vous allez la chercher directement dans le nom de votre ordinateur, puis dans le dossier download. Donc vous chargez votre image à l'intérieur, donc on peut voir qu'elle est identique à ce qui a marqué ici. Donc voilà, donc .iso. Maintenant, vous avez plus qu'à connecter votre clé USB, donc elle va se détecter automatiquement dans cet onglet ici, là, dans Drive. Et voilà, donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Donc il va extraire tout l'ensemble, il va compiler, et à la fin, vous aurez tout qui sera dans votre clé USB. Donc ça peut aller vite, comme ça ne peut aller pas vite, suivant votre ordinateur. Donc voilà. Donc ensuite, pour l'installer dans un ordinateur, vous avez juste à connecter ça dans l'ordinateur. Donc si vous êtes sur Windows, alors il existe plusieurs touches pour booter, comme on dit,
dans le jargon informatique, booter sur le disque dur. Donc là, ça va être booter sur la clé USB. Donc je vais vous indiquer quelques touches parce que moi, bon, ça m'arrive que des fois, les touches elles changent et même des fois par magie, elles peuvent changer. Donc ça peut être la touche échappe, ça peut être la touche F1, ça peut être la touche F2, ça peut être la touche supprime, ça peut être la touche F12 ou la touche C. Donc ce que vous faites, vous tapotez plusieurs fois sur la touche et si vous voyez que que ça démarre pas et que ça revient, donc vous faites arrêter. Donc si vous avez un système d'exploitation, donc vous laissez démarrer, vous mettez arrêter et vous relancez l'ordinateur, vous mettez redémarrer. Si exemple votre ordinateur est 100% vide et qu'il n'y a rien dedans, donc ce que vous faites pour Windows, CTRL plus Alt, on maintient, et on appuie sur la touche supprime. Et de là, ça va faire revenir l'ordinateur en arrière, au mode 0. Donc vous pourrez repartir et réessayer plusieurs fois. Donc si vous comprenez pas tout ça et que vous avez des problèmes, bon je pourrais vous aider si vous voulez à installer tout ça. Donc voilà, donc c'est fini. Donc c'est bien à l'intérieur. Donc on va aller vérifier tout ça maintenant. Donc on va à l'intérieur. Voilà. Donc voilà. Donc notre système Linux est bien installé à l'intérieur. Donc on peut voir que c'est bien installé. Donc maintenant il n'y a plus qu'à booter comme je vous disais juste avant. Donc, je vous remercie d'avoir suivi le tutoriel sur NetArmix. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à demander. Voilà.